calme-toi. Ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Réveille-toi, réveille-toi. Je me suis endormie et j'ai rêvé de cet homme encore. Je suis sortie un instant et tu t'es endormie ici? C'est une chambre? Désolée, je suis épuisée. Assez. Allonge-toi. Enlève tes sous-vêtements. Écarte les jambes. Docteur, le rideau n'est pas bien fermé. Qui voudrait te voir? Arrête de perdre ton temps. Mets tes jambes ici. Bien. Écarte-les plus. Comment? La déchirure est grave. À ton âge, comment est-ce arrivé? Moi, Écarte-les plus. Je dois t'examiner. Arrête de crier. Garde tes gémissements pour ton homme. Fais silence. C'est bon. Lève-toi. Va payer. Et un peu de dignité. Ne sois pas si imprudente. tout est à cause de cette nuit. Arrête d'y penser. C'est fini. Je ne le reverrai plus. C'est elle. Il me faut encore 800 000. Où vais-je trouver 1 million? Madame Chen, calmez-vous. Vous avez encore de la fièvre. Vous ne travaillerez plus. Le temps presse. Ce terrain, Monsieur Hu nous l'a seulement loué pour 3 mois de plus. Pour sauver l'orphelinat, nous devons l'acheter pour 1 million. C'est notre seule option. Mais il nous manque encore beaucoup. Non. Je ne les laisserai pas perdre leur foyer. Madame Chen, reposez-vous maintenant. Je m'en occupe. De l'argent. Va-t'en. Monsieur Chouin, calmez-vous. Chef, que se passe-t-il? Ce n'est rien. Un client VIP est ivre. Jiang Li, tu as de la soupe pour soigner l'ivresse. Pourquoi ne pas t'en occuper? Mais ce sont les clients VIP. Je n'ai jamais servi des clients de ce niveau. Calme-toi. La première fois est gênante. La seconde sera meilleure. Écoute, je te donnerai 3000 en plus. Va l'assister maintenant. 3 000? J'ai un besoin urgent de cet argent. Chaque sou compte. Probablement, il ne sera pas si difficile. Allez, allez. Monsieur Chouin,
Concernant votre boisson, c'était l'ordre de la dame pour vous détendre. Comme vous avez résisté, et j'ai dû envoyer une jeune étudiante pour renforcer l'effet. Monsieur, allez-vous bien? Qui es-tu? Je suis serveuse ici. Laissez-moi vous essuyer la sueur. C'est une soupe pour soigner l'ivresse. Cette soupe ne sert à rien. L'as-tu déjà vécu? Monsieur, vous vous trompez. Ce n'est pas ce que je fais. Passe la nuit avec moi. Je te donnerai ce que tu veux. Les clients VIP sont tous fortunés. S'il peut vraiment me payer 800 000 yuans. Cela vous convient-il? Marché conclu. L'argent, mon assistant fera le virement. Merci. Que vient-elle faire à l'hôpital? Monsieur He, madame vous attend toujours. Bien, t'as déjà fait le virement? C'est fait. Il devrait déjà être traité. Allons-y. Votre compte a reçu 800 000. L'argent est arrivé. Je dois informer Madame Chen de la bonne nouvelle. Dégagé? Monsieur Hu, s'il vous plaît, donnez-nous quelques jours de plus. Les enfants sont très petits. Nous n'avons nulle part où aller. La vie de ces morveux n'est pas mon problème. Pas d'argent. Dehors. Détruisez-le. N'ayez pas peur. Tout ira bien. Arrêtez. Je prends ce terrain. Voici 1 million. Vérifiez-le. Monsieur Hu, il y a bien 1 million ici. Donc ce terrain nous appartient maintenant. N'est-ce pas? Monsieur Hu, mais le groupe des Lucioles a spécifiquement demandé ceci. Si nous le lui donnons, comment le lui expliquons-nous à Monsieur He? Assez. Je ne brise jamais ma parole. Le terrain est à toi. Retirons-nous. Mademoiselle Zhangli, vous êtes incroyable! Maintenant, nous aurons toujours un foyer où rester. Jiangli, seulement 3 mois. D'où vient cet argent? Dis-moi la vérité. Comment as-tu obtenu cet argent? Dis-moi la vérité. Comment t'as obtenu cet argent? Tu n'as-tu de même pas fait quelque chose d'illégal, n'est-ce pas? Madame Chen, à quoi pensez-vous? Je viens de conclure une grosse affaire. L'entreprise m'a donné 800 000 de commission. 800 000? Est-ce vrai? Tu ne me mens pas? C'est tout à fait vrai. Tant mieux. Madame Chen, j'ai faim. Votre poisson vapeur me manque. Bien. Les enfants, rentrons à la maison pour manger du poisson vapeur. Allons-y.
Poisson vapeur. C'est si bon. Notre famille unie restera bénie. Mes efforts ont payé. C'est donc ce terrain? Oui, monsieur Hay. Pourquoi viendriez-vous personnellement dans cet endroit insignifiant? Allons l'inspecter. D'accord. Mademoiselle Jiangli, c'est incroyable. Encore elle. Monsieur Hay, c'est elle qui a acheté le terrain. Elle l'a acheté? Exactement. Elle s'appelle Jiangli. J'ai entendu dire qu'elle avait 5 emplois par jour pour gagner de l'argent et a même vendu son sang. Il y a 2 jours, elle n'avait que 200 000. Maintenant, elle en a 1 million. Je ne peux pas rompre ma promesse. Alors je le lui ai vendu. C'est pourquoi elle m'a seulement demandé 800 000. Mais comme vous êtes venu en personne, le terrain doit être à vous. Ne vous inquiétez pas, je vais faire expulser les gens tout de suite. Pas besoin. Modifiez le plan de construction. Détournez le chemin pour ne pas affecter l'orphelinat. Compris. Le repas est prêt. Goûte, si c'est toujours aussi bon. Jiangli, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, serais-tu enceinte? Non, j'ai juste un léger mal de ventre. Allô? Est-ce que Jiangli? C'est le groupe Luciole. Nous vous informons que vous avez été embauché par notre département design de bijoux. Présentez-vous lundi prochain. Sérieusement? C'est incroyable. C'est tout à fait vrai. Félicitations. D'accord, j'arriverai à l'heure. Madame Chen, c'est merveilleux. Le groupe Luciole m'a embauché. Groupe Luciole? Est-ce important? Bien sûr, ils offrent d'excellents avantages, un haut salaire et de bonnes commissions. C'est le rêve de tout créateur de bijoux. Peut-être que j'exagère. Jiangli ne ferait pas ça. Je n'aurai plus à travailler au club. Après mon service d'aujourd'hui, je démissionnerai auprès du manager. Arrête-toi! Tourne-toi. Joue quelques coups pour moi, j'ai des choses à faire. Mais je ne sais pas comment faire. Tu restes planté là à quoi? Dépêche-toi. À toi. Monsieur Chouin a vraiment amené un novice comme toi. Ce coup vaut 500 000. Monsieur Chouin va perdre de l'argent cette fois. Bouge! Oh non. Je ne peux même pas frapper. Si je perds, comment vais-je payer? Concentre-toi.
Beau tir. Comme toujours, Monsieur Chuan. Vous avez vidé la table d'un coup. Ma belle, un pari est un pari, je paierai. Voici 5 millions. Maintenant, c'est à toi. Je n'ai pas gagné cette partie. Donnez l'argent à Monsieur Chuan. Elle est si désespérée pour l'argent, mais le refuse quand on le lui donne. Hein, tu l'appelles Monsieur Chuan. Il semble très proche. Vous connaissez? Un jeune homme riche comme lui ne voudrait jamais fréquenter avec quelqu'un comme moi. Nous ne nous connaissons pas. Est-ce qu'elle ose dire qu'elle ne me connaît pas? Si vous n'avez plus rien à me dire, je m'en vais. Cette fille, elle a fui bien vite. Tais-toi. Hé! Pourquoi t'énerves-tu? Es-tu amoureux d'elle? Exactement. Cette jeune fille n'attire pas l'attention. Ton groupe Luciole est plein de belles femmes. Tu as de quoi choisir. J'ai fini. Nous n'avons pas fini. T'as entendu? Monsieur viendra à notre intégration des employés. Oui, et j'ai entendu que Monsieur He a un physique incroyable et un visage marquant. Je dois faire bonne impression pour gagner Monsieur He aujourd'hui. Arrête de rêvasser. Quelqu'un comme Monsieur He a des standards très élevés. Tu n'es pas à son niveau. Assez de disputes. Monsieur He est arrivé. Monsieur Ha? C'est Monsieur Chuan. Bonjour, Monsieur Han. Pourquoi est-elle ici? Pourquoi est-elle ici? Comment a-t-elle réussi à s'infiltrer? Toi? Réponds à une question. Pourquoi Monsieur pose-t-il une question tout à coup? Exactement. C'est effrayant. Allez-y, monsieur. Il y a 6 mois, notre entreprise a trouvé une pierre brute de jadéite de 2 kilos dans la mine de Pakang, en Birmanie. Des experts ont confirmé que c'est de la jadéite type verre verte impériale, avec une base de 80% de pureté et des fleurons violets. Malgré sa haute qualité, elle a des défauts critiques. Dis-moi, comment concevrais-tu ce jade en transformant les défauts en vertus? Ce jade, même les meilleurs designers n'ont pas réussi à le résoudre. Pourquoi Monsieur He teste les nouveaux avec ça? C'est vrai. C'est impossible d'y répondre en si peu de temps. Les fissures varient peu en haut et denses en bas avec des contours naturels. Nous pouvons suivre les motifs des fissures pour sculpter un Bouddha couché en haut et utiliser les fissures denses en bas pour 1000 fleurs de lotus. Les fleurons violets s'alignent avec le cœur du Bouddha, formant un rectangle idéal pour graver des écritures sur ses mains. Cela maximise la préservation, ajoute une signification propice et de la valeur artistique, augmentant sa valeur drastiquement. Tu es incroyable. Bien. Reprenez l'entraînement. Jiangli a réussi l'examen officiel pour rejoindre le groupe Luciole. Correct. Elle a obtenu la première place à cet examen. Elle est exceptionnellement remarquable. En effet. De plus, Monsieur He, souhaitez-vous rendre visite à Madame He? Le médecin dit qu'elle refuse de nouveau le traitement. Préparez la voiture. À l'hôpital. Oui. Mais ce n'est pas mon cycle menstruel. Pourquoi je saigne? Vous êtes enceinte. Qu'en dites-vous? Je suis enceinte.
Mais je ne peux même pas assurer un avenir à mon bébé. S'il naît, il ne connaîtra que la misère avec moi. Je ne peux pas m'approcher de Monsieur A. Il penserait que j'ai comploté quelque chose. Bébé. Je suis désolée. C'est entièrement ma faute. Mais je n'ai vraiment pas les moyens de te garder. Docteur, je veux avorter. Interrompre la grossesse? Êtes-vous sûr? Où est votre mari? Je n'ai pas de mari. Votre avortement est prévu pour 16 heures aujourd'hui. Payez d'abord et nous procéderons. Pourquoi est-elle encore à l'hôpital? En gynécologie? Monsieur Hai? Auparavant, il y avait ici une patiente nommée Jiang Li. Oui, je traite son dossier. Actuellement, Qu'a-t-elle? Monsieur He, quelle est votre relation avec elle? C'est ma fiancée. Quoi? Elle est enceinte. Vous ne le saviez pas? Elle est venue pour l'avorter. Quoi? Où est-elle allée? You. Localisez la localisation exacte de Jiang Li. Compris. L'avortement coûte 1800. Mais je n'ai même pas 1000 en ce moment. Si j'attends jusqu'au mois prochain pour recevoir mon salaire, Madame Chen le saura. Elle sera très déçue. Que dois-je faire? Monsieur He, nous avons localisé Jiang Li. On y va. Oui. Hein? Laissez-moi clarifier ceci. La procédure coûte 380. Juste l'avortement, sans anesthésie. Toute complication est votre responsabilité. Compris? Je comprends. Mon bébé. Je suis tellement désolée. Pourquoi tu ne réponds pas? Conduis plus vite. Docteur, cette procédure fonctionnera-t-elle vraiment? Calmez-vous. Les filles de Skumelvus qui avortent un temps secret, j'en vois pas 1000, mais au moins 800 par an. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Les femmes vivent cela tôt ou tard. Restez calme. Je m'assurerai que ce soit rapide et propre. Docteur, j'ai changé d'avis. Je ne le ferai pas. Trop tard. Votre fœtus est déjà réservé. Au secours. Au secours. Arrêtez! Monsieur Harris. Je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Pourquoi êtes-vous ici? Emmenez-les au commissariat. J'ai peur. N'aie pas peur. Je suis là. Je te ramène chez toi.
Monsieur He. Mes sous-vêtements sont encore dedans. C'est stérilisé, mets-le. Merci, Monsieur He. Monsieur He, j'ai fini. Toi, tu n'as rien à me dire? Ta grossesse, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu as déjà payé. Tu n'as pas à t'en charger. De plus, nous appartenons à des mondes différents. Je ne veux pas que mon enfant naisse en étant enfant illégitime d'une famille aisée. Mon enfant est illégitime? Garde le bébé. Je t'épouserai. Mais... Il n'y a pas de mais. Si je t'épouse, car ma grand-mère est malade, son temps est compté. Son seul souhait est de me voir fonder une famille. Et toi? Tu es ma meilleure option maintenant? Mais... Je ne veux pas me marier. J'ai tellement travaillé pour entrer au groupe Luciole. Je veux ma propre carrière et mon indépendance pro. Si je t'épouse, tu me relègueras à la maternité. Je refuse de dépendre d'aumônes comme épouse trophée en cage. Ai-je l'air de ce genre de personne? Notre mariage est contractuel. Avant la naissance, garde ton emploi. Quand il aura 1 an, je te donnerai 1 milliard et ta liberté. 1 milliard? Bien sûr, vu les circonstances, ce sera un mariage secret. Acceptes-tu ces conditions? 1 milliard? Avec cet argent, je pourrais assurer l'avenir de Madame Chen, la vie des petits-enfants, et leur offrir une vie meilleure. Mon enfant pourrait enfin avoir l'option d'exister. J'accepte. Bien. Allons d'abord à la mairie, puis nous verrons grand-mère. Madame bonne nouvelle. Monsieur He a appelé. Il amène sa femme te voir. Et elle est enceinte. Vraiment? Incroyable. Nous devons bien nous préparer. Oui. Allez, allez-y doucement. Bonjour, Monsieur He. Bonjour, Madame He. La famille He. Quelle impressionnante démonstration. Grand-mère, j'ai amené Li vous voir. Dis bonjour à grand-mère. Bonjour, grand-mère. Bienvenue. C'est merveilleux. Dès que je t'ai vu, tu m'as plu. Toi, tu dois bien traiter Li. Si j'entends que tu la malmènes, tu ne t'en tireras pas facilement. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je prendrai bien soin de Li. Apportez les cadeaux. Tout de suite. Entrez. Voici un cadeau de bienvenue pour toi. Ce n'est pas grand-chose. Juste un petit geste. C'en est trop. C'en est trop. Prends-le. C'est un geste de grand-mère. Puisque le patron l'a dit, je le garde pour l'instant et je le rendrai plus tard.
Merci, grand-mère. Voilà. Ce bracelet est la relique de la famille He. Les épouses de la famille. Et se le transmettent depuis des générations. Tiens. Désormais, il t'appartient. À partir d'aujourd'hui, toi et Chuan veillez l'un sur l'autre. Viens me voir souvent, quand vous aurez le temps. Grand-mère est très aimable. Elle me rappelle Madame Chen. Grand-mère, je viendrai sans faute vous rendre visite. Comme c'est merveilleux. Li, ta priorité maintenant, c'est de prendre soin de toi. Il se fait tard. Demande à Chuan qu'il te ramène. D'accord. Reposez-vous tôt, grand-mère. Bien sûr. Allons-y. Monsieur He, je te rendrai ces choses plus tard. Et cela? Garde ce qu'on t'a donné. Grand-mère t'adore. Va la voir souvent, c'est suffisant. Considère ça. Comme compensation? Assez. Il est tard. Repose-toi un peu. Comment? Suis-je censée dormir? Je suis perdue. Je n'arrive pas à dormir dans un nouveau lit. Je n'arrive pas à dormir. Je ne m'endors tout simplement pas. Combien de temps vas-tu encore tourner avant de pouvoir t'endormir? Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. C'est que je ne suis pas habituée à ce lit. J'ai beau essayer, je ne dors pas. Que veux-tu donc? Quand je ne pouvais pas dormir avant, Madame Chen me lisait des histoires, surtout celle du petit dinosaure. Ça m'aidait toujours à m'endormir. Peut-être que si tu me racontais une histoire, je pourrais dormir. Excusez-moi, monsieur He. Je vais essayer de dormir seule. Peut-être que je ne te dérangerai plus. Le dinosaure était dans son lit. Il tournait en rond d'un côté à l'autre. Son petit ventre grognait bruyamment. Ce bruit l'empêchait de dormir. Il cria « Assez de bruit !» Le dinosaure fâché se toucha le ventre. Monsieur, nous visiterons grand-mère dans quelques jours. Oui, mais ne te plains pas du lit cette fois. J'essaierai. C'est pour toi? C'est magnifique. Mais c'est très précieux. Je ne peux pas l'accepter. Tu as rendu grand-mère heureuse. Prends-le comme récompense. Porte-le. Les émeraudes aident à dormir. Ça te va bien? Le dinosaure dans le lit, se retournant sans arrêt. Son petit ventre n'arrêtait de gargouiller. Monsieur He, tu n'es pas si sérieux, tu en as l'air. Arrête la voiture. Reste près du trottoir. Qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas gardé notre mariage secret? On arrive bientôt au bureau. Je monte en premier. Il pourrait mal interpréter. Monsieur He, je pars en premier. Impossible. Vraiment? De quoi parlez-vous? Jiangli, viens ici vite. Une grande nouvelle. Quelle grande nouvelle? Que Tune et Ma Xiaoyu ont annoncé leur relation? C'est de la spéculation. Bon, mais c'est presque ça.
Arrête tes blagues, dis tout. Selon des sources fiables, notre patron s'est marié hier. Tu vois, je te l'avais dit. Quiconque entend, ça serait choqué. On parle de Monsieur He. C'est le célibataire en or de la capitale. La femme qui l'a conquis doit être une beauté éblouissante. Peut-être que ce n'est pas si exagéré. Jiangli, ce bracelet, pourquoi tu l'as? Qu'est-ce qui se passe avec ce bracelet? Arrête de faire semblant. Ce bracelet a été mis aux enchères par Sotheby's comme lot vedette le mois dernier. Il s'est vendu pour 30 millions de dollars. Exactement, ce même bracelet. Qui a remporté l'enchère? Monsieur He. Jiangli, avoue une bonne fois, comment le bracelet vendu aux enchères par notre patron est-il arrivé dans tes mains? Ils n'ont rien compris. Ce n'est pas possible. Le bracelet que Monsieur He a mis aux enchères. Arrêtez de plaisanter. C'est exactement celui-ci. Jiangli, ne serais-tu pas l'épouse du PDG? Comme tu es rusé. Moi? Comment cela pourrait-il être à Monsieur He? Son épouse? Ce bracelet est... C'est... Je l'ai fait moi-même. Fait main? Exactement. J'ai acheté des gemmes de labo et créé une réplique. C'est très convaincant, non? Je les ai toutes trompées. Quelle bêtise tu dis? Jiangli ne pourrait jamais être l'épouse du PDG. Vrai? Absolument impossible. La vraie Madame He, ce n'est pas elle. C'est clair. Monsieur He se tient loin des femmes. Pendant toutes ces années, une seule femme est restée à ses côtés. Tu veux dire Lin Jiwei? Exactement. Mademoiselle Ziwei est l'amie d'enfance de Monsieur He. Sans oublier qu'elle est une prodige en conception de bijoux. Elle a remporté le prix Goldsmiths à 20 ans. Elle a raflé des prix italiens à 24 ans. Elle a réussi le Grand Chelem. Plus important encore, elle travaille actuellement au groupe Luciole. Yunchuan. Je suis déjà arrivée. Ziwei, quand es-tu revenu? J'ai atterri il y a 2 heures. Eh bien, je suis venue directement ici après être descendue de l'avion. En tant que designer principal de Glowworm, suis-je qualifiée? Bien sûr. Bienvenue dans l'équipe. D'accord. Maintenant, je suis officiellement ton employé. Donnez-moi des ordres. Chef! La collection Printemps est entre tes mains. Aucun problème. Dans 1 semaine, je présenterai une proposition satisfaisante. Puisque j'en parle, il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Il est encore stagiaire, mais sa philosophie de design est remarquablement innovante. Vous devriez collaborer ensemble. Vraiment? Que He Yunchuan fasse l'éloge d'une telle designer, c'est nouveau pour moi. Jiangli. Autour de notre grand patron. Existe-t-il une telle personne? Sérieusement, tu ne savais pas? Jiangli tout savait. Je viens juste de l'apprendre moi-même. De quoi parlez-vous? Sœur Ziwei. Elle est Lin Ziwei, l'amour d'enfance de Monsieur He. Tu dois être Jiangli. Viens avec moi. Ashwan t'a recommandé à moi, comme assistante. Mais laisse-moi te dire ceci. Tu dois te souvenir de ta place. En tant que personne, connais bien ta position.
N'envie pas ce qui ne te correspond pas. Compris? Comment ça s'est passé? Xiaoli, pourquoi la présidente t'a appelé? Elle veut que je sois son assistante. Travailler comme assistante de la présidente? Quelle chance tu as? Ça... Tu penses que c'est de la chance? Bon, retournons au travail. Si on nous attrape à flâner encore, ils ne cesseront de nous gronder. Arrêtez d'y penser. Je suis juste là pour faire mon travail. Je ferai ce que dit la chef. Mon Dieu, elle est venue à Yinghuo en personne. Qui? Ce matin, Lin Jiwei a visité Yinghuo, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un collègue expérimenté impressionnant, le mania qui a révolutionné la technologie britannique. Récemment, il est arrivé à Yinghuo. Vite, viens le voir avec moi. Il est super beau. Allons-y. Tu vois? C'est lui. Zechen? Tu le connais? Non. Retournons au travail. Attends. Xiaoli. Xiaoli. C'est bien toi. Salut. Li. Ça fait longtemps? Reprenons le travail. Li. Ça fait 3 ans? Ne m'ignore pas. Jiang Li. Comme vous vous connaissez déjà, je vous laisse. Je m'en vais d'abord. Ne manquez pas cette occasion. Zhang-Lu. Li, laisse-moi t'inviter à dîner. J'ai tant de choses à te dire. Nous n'avons rien à discuter. Li, je sais que tu es encore blessé, mais moi, j'avais mes raisons. Des raisons? 3 ans ensemble. Tu es entré à l'université. Et tu m'as trompé. Tu es parti du pays avec elle. Maintenant, tu reviens en parlant de raisons? Li, nous avons grandi dans cet orphelinat. J'en avais marre d'être pauvre. Elle ne signifiait rien. Je l'ai juste utilisée comme tremplin pour quitter le pays. C'est tout. J'ai pensé à toi chaque jour. Tu es la seule que j'aime. Li, maintenant j'ai tout. Je peux te donner ce que tu veux. Lâche-moi. Li, commençons à nouveau. J'ai dit, lâche-moi. Libère-moi maintenant. Monsieur Ha. Que se passe-t-il ici? Nous n'avons rien fait. Nous étions juste... Nous étions juste en couple. Partenaire. Même si tu sors avec Jiang Li, ne montre pas d'affection en public au travail. Si Ashwan voit ça, ce sera embarrassant. Ce n'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. Ça suffit, Xiaoli. Je vais expliquer. Monsieur He, mes excuses. Je me suis laissé emporter par émotion plus tôt. Permettez-moi de me présenter. Je suis Zechen. Ashwan, je te présente la personne que j'ai recommandée. Mon collègue universitaire Zechen, inventeur d'algorithmes propulsés par IA pour des coupes innovantes. Ah, ne restons pas ici. J'ai réservé une place au golf voisin. Parlons en jouant. Ça vous va? D'accord. Quelle frayeur. Ils vont jouer au golf. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de moi.
tu viens aussi. Quelle honte! Oublie ça. Prenons ça comme une invitation du chef. Ce n'est pas grave. Zhangli, sais-tu au moins jouer au golf? C'est ma première fois. Alors ne te fatigue pas. Va ramasser les balles. Pas besoin de ramasser. Si tu ne sais pas, apprends, je vais t'apprendre. Tiens-le à deux mains. La puissance vient des épaules. Balance le club. Concentre-toi. Prête? Prête! Je te l'avais dit? Tu as du talent, un don naturel. Le PDG se soucie de son équipe. Il enseigne personnellement aux employés. Je fais juste mon devoir. Exactement. Yunchuan, je suis aussi ton employé. Apprends ces moyens aussi. Toi tu sais faire? Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Si tu ne m'apprends pas, joue tout seul. Zhangli, allons boire un verre. Les cocktails exclusifs du club sont exceptionnels. Elle ne peut pas boire. Elle a ses règles. Pas d'alcool. Je n'ai pas mes règles. D'ailleurs, toi. Vrai? Ça t'arrivait toujours à cette période? Vraiment, pas maintenant. Monsieur C, le cycle féminin peut varier. Tu ne sais rien. Mes excuses. L'inquiétude a brouillé mon jugement. Vous êtes si proches. Monsieur, quand nous donneras-tu des dragées de mariage? Sœur Ziwei, nous ne sommes vraiment pas dans ce genre de relation. Maintenant, nous ne sommes pas ensemble, mais nous étions un couple. Shaoli était mon premier amour. Nous avons grandi ensemble. Amis d'enfance. Amoureux. Monsieur He, ce n'est pas vrai. Lui et moi, c'est fini. Sans passer? Shaoli, je t'ai dit, dans cette vie, je ne me marierai qu'avec toi. Monsieur He. C'est fini. Yunchuan. Je me retire aussi. Shaoli. Oh non! Monsieur He doit penser que j'utilise son argent dans son dos pour être avec un autre homme. Comment puis-je lui expliquer ça? Monsieur He. Allô, Monsieur He? Venez à mon bureau. D'accord, j'arrive. Monsieur He. Entrez. Quelle relation as-tu avec Xiechen? C'est mon ex. On s'est séparés il y a 3 ans et nous n'avons eu aucun contact. Nous n'avons plus aucune relation. C'est 3 ans. Il t'a embrassé ici? Et ici? Jamais ici, seulement sur la joue, quand nous étions plus jeunes. Tu es mienne.
et mienne seulement. À partir d'aujourd'hui, ne t'approche physiquement d'aucun autre homme. Pas le moindre contact. Entendu ? Monsieur Hay. L'enfant, Je serai discret. Pourquoi cette femme peut altérer mes émotions si facilement ? Monsieur Hay. Ça suffit, sérieusement. Pas plus, quoi. J'ai juste... C'est que... Assez ? J'arrêterai de me moquer de toi. Apportez le déjeuner. Madame, votre déjeuner sain est arrivé. Monsieur savait que vous n'aviez pas bien mangé à midi. Alors il a demandé au chef de préparer ceci et de vous l'envoyer. Merci, monsieur Gu. Fini de manger et retourne au travail. Je viendrai te chercher ce soir. Nous rentrerons à la maison. D'accord. Sœur Ziwei. C'est un suçon. Jiangli, tu oses séduire Ashwan? Tu vas payer pour ça! Le mois prochain, le président de Selandia viendra dans notre pays en visite officielle. C'est un honneur que le haut commandement ait assigné Firefly à concevoir les cadeaux d'État aux dignitaires. Prépare un concept de design préliminaire et remets-le-moi demain. Sœur Ziwei. Ce projet est trop important. La politique exige que seuls les gérants et les designers principaux le gèrent. Je ne suis qu'une stagiaire actuellement. Qu'est-ce qui dérange avec une stagiaire? Quand j'étais stagiaire, je supervisais déjà les créations de haute couture du groupe MHI. Jiangli, je te donne une opportunité. Veux-tu me la refuser? Je ferai de mon mieux. Bien. J'attends de voir ta proposition. Mon chéri, quand l'épouse du président agit, c'est un défi infernal. Jiangli, demande au superviseur qu'il ait pitié. Ce n'est pas grave, je vais bien, je peux gérer ça. Je le ferai quoi qu'il en coûte. Je ne laisserai pas Lin Ziwei se moquer de moi. Pourquoi continues-tu de travailler ? Quelle heure est-il ? Il est 10h30. Monsieur He, je suis vraiment désolée. Tu aurais dû finir de travailler il y a des heures. La prochaine fois, je peux rentrer seule à la maison. Ce sera la dernière fois. Allons-y, à la maison.
Yingguo n'est pas une usine exploiteuse. Il ne faut pas se tuer au travail. Je veux juste faire mon travail correctement. Monsieur He, Madame Ziwei m'a demandé de concevoir les concepts préliminaires de cadeaux nationaux. Je n'ai jamais géré des designs aussi exclusifs. Pourriez-vous me donner quelques conseils? Tu conçois des cadeaux nationaux. C'est une occasion unique dans la vie? Ne laisse pas passer cette opportunité. Laisse-moi t'expliquer. La conception des cadeaux nationaux repose sur 2 éléments clés. 2 aspects sont cruciaux. Premièrement, affirmer notre identité nationale. Deuxièmement, nous aligner sur les protocoles diplomatiques. Cela inclut le respect des valeurs culturelles, des croyances religieuses et d'autres convictions. Il faut aussi considérer les préférences personnelles des leaders. Prenons ce cas. Bien que Setia soit occidentale, son président admire profondément la culture traditionnelle chinoise. Il est très cultivé, Monsieur He, le véritable architecte de l'Empire Firefly. Que regardes-tu? Rien d'important. C'est permis d'observer légalement. Je vois. As-tu compris ce que j'ai expliqué? Oui, j'ai tout compris. Alors, donne ton avis. Ma perspective est: la Chine ancienne mettait l'accent. Puisque le président valorise notre patrimoine culturel, nous pourrions nous concentrer sur des symboles propices. Peut-être utiliser des symboles. Comme le qilin. Le qilin est un symbole de bon augure ancien. Les anciens croyaient qu'il incarnait la bienveillance et représentait des dirigeants sages et un gouvernement juste. Utiliser le qilin comme thème non seulement montrerait notre culture traditionnelle, mais s'adapterait aussi au statut du président de Seiyan. Monsieur He, qu'en pensez-vous de mon idée? Ce n'est pas mal. Vous avez du potentiel. Ah, encore une chose. Je dois vous rappeler que le président de Seiyan déteste les designs occidentaux. Donc vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Compris. Réveillé? Où suis-je? Toujours à moitié endormi? Je ne te l'ai pas dit? Ce soir, nous sommes dans ma résidence privée. Quand me suis-je endormi? Je ne me souviens de rien. La fatigue, c'est normal pendant la grossesse. Ton corps produit de la progestérone et des œstrogènes, ce qui provoque facilement la fatigue. Mais c'est bon signe. Cela signifie que notre bébé se développe sainement. Monsieur He, comment savez-vous tant de choses sur la grossesse? J'apprends au fur et à mesure. Père novice, tu sais. Je dois me préparer sur ces sujets à temps. Alors j'étudierai. Les 36 stratégies de guerre nocturne. Le manuel de séduction pour jeunes épouses. Monsieur He, est-ce cela votre lecture habituelle? Ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste un guide normal sur la grossesse. Vraiment? Mais certains commerçants aujourd'hui utilisent des noms accrocheurs pour rendre leurs produits plus commerciaux. Tu n'as pas encore dîné. Tu as faim? Oui, c'est vrai. Je vais demander au chef. Attends, il est déjà très tard. Ça ne les dérangerait pas? Ça semble inapproprié. Je préparerai quelque chose moi-même. N'importe quoi. Tu es la maîtresse de cette maison, c'est leur devoir de te servir. Assez, repose-toi encore un peu. Tout a l'air délicieux. Goûte. Voyons si ça te plaît.
Si ça ne te plaît pas, on le refera. C'est bon. Prends-en plus si tu aimes. Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur He, si distant au travail, puisse être si gentil. Monsieur He, la conception du cadeau national est-elle très limitée en temps? Cette visite d'État a été organisée en urgence. Les délais de production et de conception sont extrêmement serrés. J'ai besoin que vous terminiez la proposition de design pour demain à 17h pour examen officiel. Est-ce que clair? Avez-vous des doutes sur ce qui a été discuté précédemment? Tout est clair. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Avec vos conseils experts, je m'assurerai de livrer des résultats à la hauteur. Quant à Lin Jiwei, je m'assurerai de l'impressionner. Ziwei. Voici le premier brouillon de ma conception pour le cadeau national. Veuillez le réviser. L'as-tu fait toute seule? Ziwei. Qu'insinues-tu? Jiangli, comment oses-tu présenter ces ordures comme design devant moi? Madame Lin, comment peux-tu dire ça? De plus, tu n'as même pas pris la peine de réviser correctement mon design. Design? Ce tas d'ordures ne mérite pas ce titre. Quilin mythique, nuage auspicieux, ces motifs démodés et criards. Qui les voudrait? Seuls les styles artistiques européens sont dignes de personnes de haut statut. Ceci est notre héritage culturel. Pourquoi le qualifier de démodé et criard? Pourquoi n'est-il pas digne? De plus, les designs européens se basent aussi sur leurs propres traditions culturelles. Jiangli. Voilà pourquoi tu restes stagiaire et moi je suis la créatrice principale. Avec ta mentalité, tu n'atteindras jamais mon niveau de ton vivant. Madame Lin, j'admets ce qu'il y a. Un fossé entre nous. Mais concernant le design du cadeau national, je maintiens ma perspective. Je ne suis pas d'accord avec vous. Le président de Saigo admire vraiment notre culture traditionnelle. Il déteste les designs européens. Tu crois vraiment à ces foutaises sur Internet? Pas étonnant que tu aies créé cette ordure. Heureusement que je ne t'ai jamais fait confiance. J'ai fait mon propre design. Une tricheuse comme toi mérite d'échouer. Sors de Firefly. Tu as honte maintenant? Tu l'as cherché. Voici ce que tu gagnes pour séduire Ashwan. J'ai commencé à travailler sur ce design immédiatement. Ashwan aimera cette proposition. Je vais lui montrer quel genre de femme mérite d'être à ses côtés. Monsieur, voici ma proposition de design. Veuillez l'examiner. C'est toi qui as fait ça? Oui, je l'ai conçu de manière indépendante. Ordure? Déchets. Ah, Chuan. Comment peux-tu dire ça? J'ai peaufiné cette proposition. Elle est basée sur les dernières tendances européennes. Même mon professeur a dit que c'est le meilleur design cadeau qu'il ait vu. Tu insistes sur les styles, mais sais-tu ce que vraiment veut notre client? Le président de Serania est un client important. Il préfère sans aucun doute l'esthétique européenne. Erreur. Il admire la culture traditionnelle de Serania. Ce qu'il méprise, c'est le design européen. Tu te dis designer, mais n'as-tu pas fait de recherche les besoins fondamentaux? Ton préjugé et ton obstination te rendent indigne de cette profession. Ashwan, je suis désolée. Je vais la refaire correctement. Vivre à l'étranger. T'as fait oublier nos racines. Apprendre de ton stagiaire, Jiangli. Qu'elle t'apprenne comment faire. Reprenons la réunion. Monsieur He a dit « Nous devons soumettre la proposition avant 5 heures pour garantir plus de temps de production pour l'entreprise. »
Monsieur He m'a tellement guidée, je ne peux pas abandonner maintenant. Sir Ziwei, s'il vous plaît, reconsidérez ma proposition. Le président de Sago adore les éléments chinois traditionnels. Nous manquons de temps. Jiangli, tu testes ma patience? Sir Ziwei, ne vous méprenez pas. Juste. Et alors? Ou es-tu juste venu te moquer de moi? Écoute, Jiangli, tant que je serai ici, tu n'auras jamais ma place. Disparais. Li, qu'est-ce qui ne va pas? Viens ici. Je vais bien. Tes mains sont très blessées. Comment peux-tu dire que ce n'est rien? Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Lâche-moi. Laisse-moi partir. Sichen, qu'essaies-tu de faire? Que pourrais-je te faire? Li. Je me suis trompé, mais tu m'importes vraiment. Je veux te compenser. Ne me rejette pas. Zichen qui a besoin de tes attentions? De plus, toi, tu n'as pas le droit d'être ici. Éloigne-toi de moi désormais. Mon mari pourrait mal interpréter. Marie? Jiangli? Es-tu mariée? Oui, maintenant, je suis mariée. Désormais, garde tes distances. Elle s'est vraiment mariée? Heureusement, Xiachen n'a pas insisté. Mais avant, Xiachen m'a pris dans ses bras à l'entrée de la pièce. J'espère que Monsieur He ne l'a pas vu. Monsieur He? J'ai tout vu. Quand Xiachen t'a sorti, que s'est-il passé entre vous? Monsieur He, ce n'est pas ce que vous croyez. Laissez-moi expliquer. Je me suis blessée avant. Il voulait m'emmener à l'hôpital, mais j'ai refusé. Comment vous êtes-vous si blessé? Vous devez me croire, je dis la vérité. Venez à mon bureau. Je vais soigner vos blessures. Lui, se soucie-t-il vraiment de moi? Il n'est même pas en colère. Voilà, je serai prudent. Cette version de Monsieur He est si gentille. Je vais appliquer plus de baume ce soir. Faites attention ces jours-ci, gardez les plaies au sec. Que se passe-t-il? Ce n'est rien. Tu dois être plus prudent. Car maintenant tu n'es plus seul. Veux-tu qu'on t'assigne un garde du corps? Un garde du corps? Pas besoin. Ce serait trop exagéré. D'accord, je te laisse faire. Au fait, pourquoi es-tu allé dans la salle de réunion tout à l'heure? J'y suis allée car... ma proposition traînait toujours. Ne t'inquiète pas, je les ai ramassés pour toi. Où? Monsieur He, concernant ce projet, quelle est votre décision? Le design de Lin Ziwei est médiocre. Je lui ai dit de le refaire. Médiocre? Pour être précis, un pur non-sens. Culte aveugle de l'étranger. Ne vaut pas ton design. Il n'est pas aussi bon que le mien? Monsieur He, as-tu vraiment dit ça à Sir Ziwei? Bien sûr. Je lui ai même suggéré d'apprendre de toi. Pas étonnant que Sir Ziwei était si contrarié. Monsieur He, Sir Ziwei est ma designer principale. Lui dire que mes designs surpassent les siens et lui conseiller de me consulter, tu m'as mis dans une mauvaise posture. Ses designs n'égalent pas les tiens. Elle devrait apprendre de toi. Si elle ne peut même pas satisfaire une exigence de base, elle n'est pas qualifiée pour être designer principal chez Yingguo. Quelle tranquillité quand tu dis les choses les plus cruelles.
Un capitaliste de bout en bout. Ce motif traditionnel si kitsch sur mon plan, c'est de très mauvais goût. Tout ceci, c'est la faute de Jiang Li. Qui sait quel sort elle a jeté sur Yun Xuan, le faisant croire ses absurdités. Peu importe. Si Yun Xuan insiste. À contre-cœur, j'ajouterai des éléments traditionnels. À contre-cœur, j'ajouterai des éléments traditionnels. Aucune comparaison possible. Sans effort. Je montrerai à Achuan que l'esthétique européenne est la référence ultime. Achuan, voici ce sur quoi j'ai travaillé. Jette un coup d'œil. Achuan, y a-t-il un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Consulte Jiang Li comme je l'ai dit. As-tu consulté? Yun Xuan. Tu plaisantes, moi? Je suis la designer principale. Me demander de conseiller une stagiaire? Quel est le problème avec les stagiaires? Son design surpasse le tien. Yun Xuan. Tu as perdu la tête. Ton obsession pour la tradition chinoise est ringard et bas de gamme. Totalement non professionnel. Tu es exclu du projet. Jiang Li s'en chargera. Tu me remplaces? Confier mon travail à une stagiaire? Exactement. Vous pouvez disposer. Hey Yun Xuan. Tu le regretteras. Pardon? Je dirige le projet du cadeau national? Naturellement. Tu es parfaite pour ça. C'est à toi de le diriger. Mais je suis inexpérimentée, et ce projet est crucial avec des délais serrés. Et si? Je serai là. Rien à craindre. Et confiance. Je crois en toi. Je n'ai jamais pensé que tu aurais autant confiance en moi. Merci pour cette opportunité. Je ne te décevrai pas. Je vais revoir les matériaux maintenant. Je te rejoins. Si la vie pouvait rester ainsi, ce ne serait pas mal du tout. Mon cadeau national, que j'ai conçu, a pour thème principal le Qilin foulant les nuages. Sculpté en jade de Hétien, avec Qilin et nuages propices comme éléments principaux. Ceci conclut ma présentation. J'espère respectueusement votre décision finale. Pourquoi personne ne réagit? Ma conception est inadéquate? Votre conception est extrêmement satisfaisante. Pas mal. Le design de Jiang était véritablement exceptionnel. Ah, au fait. Notre chambre forte principale contient un jade de qualité supérieure. Je l'enverrai immédiatement. Il arrivera après-demain. Ce design brillant avec du jade rare signifie que le projet Luciole aura une performance exceptionnelle. Quand le jade arrivera, commencez à tailler immédiatement. La date limite de la cérémonie nationale est dans une semaine. Nous devons redoubler d'efforts. Si tout est dit, la réunion est levée. Bien exécuté.
Jiangli, tu penses me battre? Continue de rêver. Allô? Occupe-toi d'une affaire. Le jade arrivera aujourd'hui. J'ai hâte de voir ma création. Allô? Quoi? Président He, le convoi transportant le jade a eu un grave accident. Y compris le jade de meilleure qualité et toutes les autres pierres ont été totalement détruites. Quoi? Retournez au bureau. Rassemblez tout le monde pour une réunion d'urgence. Oui, monsieur. Il reste 5 jours avant la livraison du cadeau national. Avec l'approvisionnement en jade compromis, nous avons besoin de solutions créatives. Une idée réalisable pour sauver la situation? Nous avons du jade de réserve en stock. Mais... Inacceptable. Ce sont des pierres de seconde catégorie de qualité médiocre, inadaptées pour créer un cadeau national. Mais Même si nous commandons du jade premium, le délai est très court. un retard de livraison entraînerait des représailles du gouvernement que personne ne pourra gérer. Peut-être. Utiliser de l'or pur à la place? De l'or pur. Les pièces en or manquent de poids culturel. Indigne pour un chef d'État. Mais sans le jade de qualité. Attendez. Monsieur, j'ai une proposition. Allez-y. Notre entreprise possède ce jade exceptionnel du Myanmar. Bien que plein de fissures, observez comment ces veines profondes dessinent des nuages propices. Les fines lignes inférieures forment la crinière du Qilin. C'est idéal. Ces inclusions violettes pourraient être les yeux du Qilin. Mais des nuages sur une bête mythique? Brisons la tradition. Cela résout tout. Bien. Super. Malgré les défauts, la qualité de ce jade serait parmi les 10 meilleurs. Parfait pour les cadeaux d'État. Monsieur, suivons le plan de Jiang. Cela résout tous les problèmes. Approuvé. Faites-le réalité. Jiangli, envoyez les designs révisés dès maintenant. Tous les départements doivent se coordonner. Compris, Monsieur He. Récemment, la présidente Amanki de Seria est arrivée dans notre pays en visite officielle. Notre dirigeant a offert à la présidente Amanki une œuvre sculptée exquise, un cadeau d'État, le Qilin parmi les nuages. Le Qilin est une créature symbolique de la culture chinoise, représentant sagesse, paix et bienveillance. Ce présent national orné de Qilin et de nuages propices illustre vivement le charme de notre culture traditionnelle et témoigne de l'engagement de la Chine pour la paix et la coopération mondiale. Cette vision extraordinaire, impressionnant. Le présent national a été remis. La mission du Firefly Group est couronnée de succès. La direction est très satisfaite. Pour les 10 prochaines années, la conception des présents nationaux sera confiée à notre entreprise. D'où la hausse de 30% de nos actions. Par conséquent, précieuse collaboratrice, quelle récompense souhaitez-vous? N'importe quelle récompense? Est-ce que possible? Bien entendu. Je l'ai promis, tous tes vœux seront exaucés. Alors. Raconte-moi encore une fois l'aventure du bébé dinosaure. Tes habitudes de sommeil sont encore perturbées? Laisse-moi t'aider à résoudre ça. ce cadeau national, le design Qilin sur nuage, a reçu une grande reconnaissance tant nationale qu'internationale. Il est considéré comme le cadeau national le plus marquant de ces 2 dernières décennies. Nos concitoyens pensent, à mesure que le pays se renforce, la culture traditionnelle chinoise reviendra rayonner sur la scène artistique mondiale. Jiangli, petite faiseuse de troubles. Si je ne parviens pas à te faire bannir de Linguo, je changerai légalement mon nom. Je suis déjà dehors. Jiangli, j'ai un voyage d'affaires urgent. J'ai assigné un nouveau chauffeur pour venir te chercher. Je vois. Madame Montez, s'il vous plaît. Jiangli, je savais que tu ne pourrais pas compter que sur un papa fortuné. Bientôt, quand tout le monde dans l'entreprise verra ton vrai visage, on verra comment tu garderas ton emploi ici. Et
Fais attention où tu marches. Tu es aveugle? Tiens, si ce n'est pas notre célébrité d'entreprise. Tu me connais? Tout le monde te connaît. J'ai toujours suspecté comment une simple stagiaire a pu diriger un projet national. Les contacts s'expliquent tout. Parle-t-il du PDG He? Ont-ils découvert ce truc de... Assez de commentaires sarcastiques. Quelle connexion. Jiang Li a obtenu son poste par ses propres mérites. Tu continues de le nier? Quel genre de mérite? Tu couches avec des cadres supérieurs? Quel vieil homme? Ton amant fortuné, évidemment. Vérifie le forum de l'entreprise et vérifie par toi-même. Le sujet le plus brûlant, c'est ta vidéo scandaleuse. Arrête de perdre ton temps avec elle. Ça semble l'ambition désespérée. La première chose le matin, on tombe sur ce spectacle vulgaire. Dégoûtant. Jiang Li, ça va? Ça va. Je vais découvrir qui a lancé ces rumeurs. Jiang Li, le forum est plein de vidéos t'accusant d'être une femme entretenue. Ils disent que tu as utilisé des connexions pour obtenir des projets. Les publications sont virales avec un grand rejet. Quel est le plan? Nous devons contrôler les dégâts. Ne laissons pas ça se propager. Trouve une solution. Mais que puis-je faire? À moins que... Informons He Yuanchuan. Zhanglu, rentre d'abord. Je dois passer un appel. Allô, Jiangli. Monsieur He. J'ai besoin de votre aide. Pourriez-vous m'aider? Continuez. Quelqu'un au travail a posté que je suis l'amante d'un homme riche. Ils disent que j'ai utilisé des hommes influents pour gagner le projet cadeau national. Mais c'est totalement faux. Moi? Xiaoyu, trace l'IP. J'y travaille. L'IP de l'auteur est interne. Localisation. En cours. Auteur identifié. Lin Ziwei. Jiangli. Je m'occupe de ça. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour toi. D'accord. Comme Meme l'a promis, cela devrait se régler rapidement. Le nouveau projet sera lancé bientôt. Venez tous avec moi à la réunion. Sauf Jiangli. Toi, tu es exclu. Quelqu'un comme toi, si méprisable et sans vergogne, n'a pas sa place dans mon projet. Jiwei a raison. Oubliez la collaboration. Rien que d'être près de quelqu'un de sans vergogne est répugnant. Exactement. Avoir quelqu'un comme elle dans le design est humiliant. Lin Ziwei a dépassé les bornes 7 fois. Elle a lancé les rumeurs et m'a humilié publiquement. Lin Ziwei, tu as inventé ces mensonges sur moi. Cette publication était clairement la tienne. Assez. Je ne veux pas entendre tes excuses. Allez à la réunion maintenant. Jiangli, tu devrais aller à la réunion aussi. J'y vais en premier. Ne t'en fais pas pour ça. Nous trouverons une solution. Ne t'inquiète pas, Jiangli. Ça va. Le directeur He s'en chargera. Cette section de nouvelles ne sert à rien. Ils n'ont pas supprimé la publication. Il s'est propagé rapidement. Jiangli, qu'est-ce qu'on fait?
Je vais d'abord rentrer chez moi. Essayez de garder votre calme. Peut-être qu'il l'oubliera demain. Personne ne se retire encore. Le PDG a ordonné que tous les employés aillent à l'entrée principale. Présence obligatoire. Vérifiez vos yeux. Vérifier les yeux? Ouf, je comprends pourquoi monsieur nous a envoyés chez l'ophtalmologue. Il veut que tu ouvres les yeux. Pas comme certains qui vendent leur âme pour de l'argent en te dégradant. Jiangli, on verra combien de temps tu pourras t'accrocher à Firefly. Monsieur, dépasse les bornes. Tout le bureau parle de toi. Maintenant, il nous fait nous réunir sous prétexte d'un examen oculaire. C'est te jeter au loup. Regarde cette voiture. C'est quand même la voiture de la publication. Oui, c'est exactement la même, impossible. Jiangli fait que son amant apparaisse en public maintenant. Monsieur He. C'est pas possible. Monsieur He est-il vraiment? Jiangli. Montez. Que se passe-t-il? Les messages du forum ont aussi été supprimés. Monsieur He, me soutenez-vous? Jiangli, viens ici. Monsieur He, ne trouvez-vous pas que cette méthode est inappropriée? Qu'y a-t-il d'inapproprié? C'est évidemment parce que nous cachons notre mariage. Supprimer les messages aurait dû suffire. Il fallait choisir la solution la plus simple, le gérer négligemment au bureau. Il n'a pas du tout considéré mes sentiments. Hé, petite ingrate. Je suis revenu avec de bonnes intentions pour te soutenir. Et maintenant tu me traites avec dédain, n'est-ce que pas? Es-tu venu spécialement pour ça? Quoi d'autre? Tu es revenu exprès pour m'aider sur ce point. Bien sûr. Comment me dédommages-tu? Bon, merci. Tu penses qu'un simple merci suffit? Alors, que veux-tu? Je veux que... Mon prochain voyage d'affaires, tu viennes avec moi pour... Pourquoi? Tu me manques terriblement après un jour sans toi. D'accord. Dînons chez grand-mère. Elle te manque beaucoup. Ça va. Viens, mange plus. Merci, grand-mère. Xiaoli, a-t-il été très difficile ces derniers temps? Chuan, s'occupe-t-il bien de toi? Pas du tout, grand-mère. Je n'ai même pas eu de nausée. Il a été merveilleux. Tiens, mange quelques crevettes. En toutes ces années, c'est la première fois que je vois Chuan être aussi attentionné avec une fille. Grand-mère. Grand-mère, arrête. D'accord. Je vais m'arrêter. Ah, au fait, Xiaoli, tu dois avoir 3 mois de grossesse. As-tu eu les examens prénatals? Eh bien, je ne voulais pas fatiguer Xiaoli, alors nous avons fait des examens à la maison avec des médecins à domicile. Les examens maison manquent d'équipements adaptés. Plus la grossesse avance, plus il faut des examens hospitaliers pour un suivi complet. D'accord, je t'emmènerai à l'hôpital demain. Docteur, comment se passe le développement du bébé? Le fœtus est en parfaite santé. Regardez ici. Les petites extrémités sont déjà totalement formées. Voici les mains et voilà les pieds.
Merveilleux. Notre bébé est en bonne santé. Merci. Xiaoli. Pourquoi êtes-vous ensemble tous les deux? Comment êtes-vous ensemble, vous deux? Et en sortant de la maternité? Moi? Xiaoli, tu as menti sur ton mariage. Tu es sa maîtresse. Et tu portes son enfant? Arrête de dire des bêtises. Arrête ton cinéma. Ne mens pas aux autres, ni même à toi-même. Tu n'es qu'une orpheline sans un sou. Tu crois que Heyun Chuan t'épouserait? Et moi qui pensais que tu avais encore un peu de décence. Il s'avère que depuis longtemps, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Modère tes propos. Jiangli est ma femme. Nous sommes légalement mariés. Impossible. Jamais elle. Tu es l'indigne. À partir d'aujourd'hui, si tu harcèles encore ma femme, je te rayerai de Yuehai. Viens, mon amour, rentrons à la maison. Monsieur He, pourquoi as-tu dit à Xie Chen de notre relation? On devait le garder secret. C'était convenu. Les plans peuvent changer. Que sens-tu par là? Je pense que passer ma vie à tes côtés ainsi n'est pas si mal. Toute une vie? Mais ne devais-tu pas épouser Lin Ziwei? Lin Ziwei? Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Je ne l'aime même pas. À part toi, je n'ai jamais pensé me marier avec une autre. Alors le PDG n'aime pas Lin Ziwei, ni ne compte l'épouser? Mais si nous révélons notre relation, cela affecterait-il ma carrière? Assez. Ne t'en fais pas pour ça. Le révéler n'était que mon idée. Je respecterai ta décision. Je voulais juste te dire. Jiangli, je t'aime. Quand tu seras prête, j'annoncerai notre relation à tout moment. Jiangli, je t'aime. Incroyable. Monsieur He s'est déclaré. Jiangli. N'allez pas encore au bureau. Lin Ziwei vous attaque maintenant. À mon sujet? Que dit-elle? Elle vous accuse de voler son projet et de lui voler son homme. Elle vous traite de briseuse de ménage. Quoi? Toute l'entreprise prend son parti. On dit qu'elle est à plaindre et que vous serez isolé. Jiangli, il faudrait peut-être aller parler à Monsieur He et obtenir son soutien. Lin Ziwei a dépassé les limites. Elle se fait passer pour la femme du PDG. Maintenant, elle me calomnie. Ça suffit. Je ne tolérerai plus ça. Je finirai par être une carpette. Jiangli, où vas-tu? Affronter Lin Ziwei. Je n'avais jamais vu une briseuse de ménage aussi effrontée. La vraie femme du PDG est ici et elle ose venir. Pourquoi ne devrais-je pas être là? Je ne suis pas une briseuse de ménage. Lin Ziwei n'est pas la femme du PDG. Elle ment. Jiangli, arrête de dire des bêtises. Je dis la vérité. Si tu ne me crois pas, Monsieur He est au bureau. Je peux lui demander de venir pour répondre à vos questions. Jiang, comment oses-tu te montrer si sûr? Ta relation avec Heyun Chuan est si plus profonde que je ne l'imaginais. Jiangli, ne te crois pas si maligne. Pour qui te prends-tu pour appeler Yun Chuan ici? Tu n'as peut-être pas de honte, mais moi j'ai de la dignité. C'est humiliant. Ziwei a raison. Impliquer Murray dans ce drame insignifiant est inapproprié. Exactement. Si tu veux vérifier le statut de Ziwei en tant qu'hôtesse, la propriété de Monsieur He est à Sky Palace Estate. Que la maîtresse de maison nous fasse une visite convenable. Ça réglera tout.
N'est-ce pas, Jiwei? Emmène cette sans-gêne vaurienne voir ta maison. Montre-lui qui est la vraie maîtresse de la maison He. Le texte continue au prochain sous-titre. Très bien. Allons à Sky Palace Estate. Mais, Lin Jiwei, oses-tu nous y emmener? Jiangli, adorable petite, comment oses-tu me défier ainsi? Mais dans ces circonstances, je ne peux refuser. Très bien. J'irai... Lin Jiwei a vraiment accepté, mais elle ne peut même pas franchir les portes de la famille He. Jiangli, tu iras vraiment chez le PDG He? Je crains que Lin Jiwei ne fasse quelque chose de terrible contre toi. Elle ne le fera pas. Loulou, je vais être totalement franche. Je suis l'épouse du PDG He. Quoi? Arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. Si tu ne me crois pas, je te montrerai des preuves. Ah ça alors? Alors cite le manoir du PDG He? C'est impressionnant. Quel dommage que certains s'apprêtent à être ridiculisés dans ce bel endroit. Très bien. On va voir qui finira vraiment humilié. Lin Jiwei, qu'attends-tu? Ouvre les portes. Laisse-nous entrer. Quelle bonne idée d'être venue. J'ai Yun Chuan quand j'étais petite et je connaissais le mot de passe. Vous n'avez jamais changé le code? Le ciel est de mon côté. Entrez, tout le monde. Surtout toi. Viens vérifier. Étrange. Comment connaissait-elle le code? Jiangli, on ferait mieux de partir. Je mens pas. Je suis vraiment Madame He. Si He Yun-chuan m'a choisi, je n'ai rien à craindre. Allons-y, nous dévoilerons leurs mensonges. Waouh, président. Votre manoir est incroyable. C'est comme un palais. Rien qu'en voyant cet endroit une fois, ça valait la peine de mourir. Maintenant, croyez-vous que je sois son épouse? Bien sûr, bien sûr. Au fait, Sœur Jiwei, où sont vos photos de mariage avec Monsieur He? Ce n'est pas la vraie Madame la Présidente. Quelle photo de mariage? Laissez-moi clarifier quelque chose. Je suis la vraie Madame He. Jiangli, tu es folle? Si Sœur Jiwei n'avait pas amené à la demeure du président He, tu n'aurais même pas franchi la porte. Comment oses-tu te prétendre avant He? Jiangli, t'es trop obstinée. Sœur Jiwei, pourquoi ne lui montres-tu pas ta photo de mariage avec le président He? Mettre fin à ses rêveries. Mérite-t-elle de voir mes photos de mariage? Jiangli, avoir des rêves, c'est acceptable, mais pas des délires. Je t'ai fait enquêter. Une inconnue sortie d'un orphelinat. Il y a à peine un mois, tu servais des hommes dans un billard. L'erreur passagère de Yun Chuan ne signifie pas que tu puisses prendre ma place. Jiangli, es-tu vraiment Madame He? Voici la résidence du président He. Si tu mens, il y aura des conséquences. Je suis Madame He. Si vous ne me croyez pas, je le prouverai. Les mensonges ne durent pas. La vérité triomphe toujours. Lin Jiwei, tu ne peux pas le prouver. Mais moi, si. Car je suis la véritable épouse du président. Ali, es-tu vraiment la femme du PDG? Ce n'est pas correct. Elle est la femme du président.
Je l'ai appelée la petite parfaite. Et je l'ai accusée d'effronterie. Lin Jiwei Yunchuan m'a dit que tu ne lui as jamais plu ni promis de se marier avec toi. Tu as utilisé le titre de femme du PDG pour imposer ta loi. La vraiment effrontée, c'est toi. Mademoiselle parfaite, comment oses-tu me voler Yunchuan et le poste de femme du PDG? Je vais t'affronter. Lin Jiwei, tu es folle. C'est la maison de Ali. Sa maison? Elle ne la mérite pas. Aujourd'hui même, je la jette dehors d'ici. Vous, attrapez-la maintenant. Je vous donnerai 500 000 à chacun. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous fous. Jiangli est la femme du PDG. Zhang Lu. Jiangli, tes sbires sont hors de combat. Que vas-tu faire maintenant? Zhang Lu, ça va? Madame Julie, peut-être devrions-nous laisser tomber. Zhang Lu saigne de la tête. Espèce d'inutile misérable. Un peu de sang ne tue personne. Je vous donnerai 500 000 de plus à chacune. Faites-le. Lâche-moi. Si c'est de l'argent que vous voulez, je peux vous en donner. Vous nous prenez pour des idiotes. Nous avons déjà eu affaire à vous. Alors finissons-en. Jiangli, aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon. Lin Jiwei, vous devriez arrêter tant que vous le pouvez. Si He Yunchuan découvre que vous me faites ça, il vous fera payer. Osez-vous me menacer avec He Yunchuan? Qui vous croyez-vous que vous êtes vraiment? Une gamine de l'orphelinat qui a fini dans le lit de He Yunchuan. Crois-tu vraiment pouvoir monter si haut? On verra à quel point tu seras désirable si je ruine ton beau visage. Lin Jiwei, je t'en supplie. Que puis-je faire? À l'aide! Le chargement de jade du mois prochain est vital pour notre opération. Assurer son stockage sécurisé. Aucune erreur permise. Compris, monsieur A. Allô? Que se passe-t-il là? Monsieur He. Nous sommes au palais Nuage Cresse. Sauvez Jiangli maintenant. Jiangli. Préparez la voiture maintenant. Tout de suite. Frappez-la! Je vous en supplie, arrêtez la violence. Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Concernant l'incident d'aujourd'hui. Laissez-moi partir aujourd'hui. Je me tairai. Je ne dirai rien à Monsieur He de tout ceci. Mademoiselle Lin, elle porte l'enfant de He. Si elle nous pardonne... Idiot! Elle te ment. Tout ce que j'ai dit est vrai. Pardonne-moi, je t'expliquerai. Regarde bien. Toutes ces blessures sur ton corps, c'est toi qui les as causées. Crois-tu qu'elle te pardonnera? Alors, que faisons-nous maintenant? Elle a exploité ce bébé. Sans l'enfant, il ne l'aimera plus. Accrochez-la.
Monsieur He, il faut venir vite. Ali! Sauvez Ali. Dépêchez-vous. Oui, monsieur. Jiangli. Jiangli, tu vas bien? L'enfant. Monsieur He. Vite, appelez une ambulance. Tout de suite. Ah, Chuan, laisse-moi t'expliquer. Lâche-moi. Libère-moi. Madame He s'est gravement blessée. Elle a 2 côtes fracturées, bras cassés, bleues étendues sur tout le corps. Faites venir les meilleurs médecins. Il ne doit rester aucune cicatrice. Compris. Et l'enfant? L'enfant L'enfant est complètement indemne. En fait, madame n'aurait pas été si blessée, mais pour protéger l'enfant, elle a supporté presque toute la bastonnade seule. L'amour maternel ne connaît pas de limite. Jiangli. Cette humiliation. Je te vengerai. Comment He Yun-Chuan va-t-il me traiter? Il ne oserait me blesser avec nos liens de famille. Ah, Chuan. Ah, Chuan, j'ai eu tort. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Je ne le ferai plus jamais. Ma petite. Ah, Chuan. Douleur. Cette douleur ne se compare pas au tort envers Jiangli. Loin de là. Ah, Chuan. Pour notre amitié familiale de plusieurs générations, donne-moi une autre chance. Je m'agenouillerai pour demander pardon auprès de Jiangli. À partir d'aujourd'hui, Yuehai effacera la famille Lin. Pour chaque douleur de Jiangli, je leur ferai payer 1000 fois plus. Frappez-les. Ah, Chuan. He Yun-Chuan. Li, tu es réveillé. Elle. Calme-toi. Le bébé. Comment va le bébé? Il est en parfaite sécurité. Tu l'as très bien protégé. Tant qu'il est en sécurité. Rien d'autre ne compte. Massotte, ta sécurité doit être la priorité. Mais si je ne pensais qu'à moi, que deviendrait notre... Plus que notre fils, tu m'importes plus. Li, dans tout ce monde, je ne veux que toi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Ah, c'est vrai, Lucie a aussi été blessée. Comment va-t-elle maintenant? Elle est déjà sortie de l'hôpital. Alors? Et Lindsay Wei? Je l'ai fait souffrir la punition qu'elle méritait. J'ai ruiné son visage, j'ai détruit toute la famille Lin. Alors elle est devenue folle. Ces 2 complices, je les ai envoyés personnellement à mes mines en Birmanie. Je les ai forcés à payer jusqu'au bout. Expier ce qu'ils ont fait avec toi ce jour-là. Merci de m'avoir défendu. Pas besoin de merci.
Pendant que tu étais inconsciente, grand-mère était inquiète. En sortant de l'hôpital, allons dîner avec elle. Elle te manque. D'accord. Jiangli. Faire semblant d'être innocente, au final tu veux juste épouser un millionnaire. Épouse He Yun-chuan, tu n'es pas digne. Aide-moi là avec quelque chose. Grand-mère. Lee. Ces derniers temps, tu as vécu beaucoup de choses. Regarde, tu as maigri. Il faut bien te nourrir. Grand-mère. Pendant mon hospitalisation, tu m'envoyais des repas et des suppléments. Comment aurais-je pu maigrir? En fait, j'ai pris 1 kilo à l'hôpital. Si je dis que tu es mince, c'est que tu l'es. Maintenant, tu manges pour 2. Tu dois manger plus. Après, je ferai préparer tes plats préférés. Bien. Comme vous voulez, grand-mère. Bonne fille, Lee. Après le repas, j'ai un cadeau pour toi. Pour célébrer ta réussite en conception cérémonielle. Ce fut juste une petite réussite. Une petite réussite? Ton design cérémoniel a été choisi comme meilleure œuvre du pays. De plus, la cérémonie de remise des prix sera diffusée dans tout le pays. Sérieusement? Et... je dois répondre à cet appel. Allô? Monsieur He, le prix de design de Madame He sera révoqué. Quoi? Quoi? Le comité vient de nous informer qu'une publication anonyme est apparue accusant Madame Hoche d'être la maîtresse du PDG du groupe Luciole, affirmant que le cadeau a été conçu par d'autres et que vous avez manipulé la sélection en utilisant le nom de Madame He. Le scandale devient viral et suscite l'indignation publique. Le comité a décidé de révoquer le prix de Madame Ho en attendant l'enquête. Comment est-ce arrivé? Lancez une enquête complète. Trouvez l'auteur anonyme. Je contacterai personnellement le comité. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Ce qui est légitimement à toi ne te sera pas enlevé. Si je ne peux pas l'avoir, je ferai en sorte que personne d'autre ne l'obtienne. Jiangli, ne me blâme pas pour ça. Tu m'as forcé à te ruiner. Conduis. Oui. Monsieur Exit, il bloque la route. Sortez-le de force. Lâche-moi. Monsieur He. Oui, il a publié ce post. Ziechen, pourquoi as-tu fait ça? Je déteste ta manière de faire n'importe quoi pour réussir. Monsieur He, en tant qu'héritier d'une famille, comment peux-tu épouser quelqu'un d'origine modeste? Ne crains-tu pas que la haute société se moque de toi? Pourquoi se moquerait-il de moi? Ma femme est gentille, belle et d'un talent incroyable. Est-ce que ces socialités superficielles ont conçu des cadeaux nationaux acclamés mondialement comme ma femme? Être le mari de Jiangli est un honneur. Avec ta richesse, comment peux-tu être si fidèle à une seule femme? Réfléchis en prison. Amenez-le à la police. Traitement complet. Bougez. Mon chéri, tu as l'air si imposant. Quand ne l'ai-je pas été? Tu es beau tous les jours. Très capable. Tu es mon héros. Dans d'autres domaines, je te surpasse. Veux-tu vérifier? Ce n'est pas le meilleur moment. Le docteur a dit que la douceur fonctionne.
Mon chéri. Je suis là avec toi.